chers collègues, chers invités, mesdames, messieurs, à travers la densité de votre programme d'activité que le président Moussa Fallou vient de délivrer avec brio, précision et clarté. Votre auguste institution, qui est le Parlement de la CEDEAO, fait montre encore une fois de son dynamisme et de sa réactivité dans la prise en charge des urgences qui assaillent les populations de notre zone géographique. La composition de votre commission mixte illustre bien et à suffisance la vigilance de l'intérêt que vous portez aux droits humains qui sont fondamentaux, nous y reviendrons tout à l'heure, dans les régions en crise, comme d'ailleurs en temps de paix. L'Afrique de l'Ouest, avez-vous dit, Monsieur le Président, gère les causes les plus nobles pour protéger les populations de cette zone géographique et pour les mettre dans les meilleures conditions pour assurer leur développement, leur bien-être et leur propre sécurité. Aujourd'hui, avec ces violences multiformes et multiples que nous vivons, sur l'ensemble des 5 continents, ces violences qui ignorent les frontières, l'on comprend aisément pourquoi vous avez décidé d'organiser cette rencontre et de discuter des problématiques qui fondent ces craintes qui sont les nôtres face au développement de la violence, totalement aux antipodes de la rationalité consubstantielle à notre condition d'être humains. En Afrique de l'Ouest, les conflits mettent toujours en jeu l'autorité de l'État, les équilibres de la communauté nationale, les devoirs de vigilance, de solidarité et de communauté pour faire face aux groupuscules qui charrient le couple infernal de la violence et de l'injustice, c'est-à-dire la négation des droits humains. Il suffit de jeter un regard attentif sur la relation entre les zones en crise et les droits de l'homme pour saisir, comprendre et assimiler l'importance et la pertinence du sujet qui retient aujourd'hui votre attention à l'occasion de cette rencontre. Dès lors, il vous appartiendra de mesurer les préjudices subis par les pays et par les populations, par la paralysie des économies, par l'exclusion des minorités, par la violation des libertés publiques, la marginalisation des populations les plus vulnérables, dont les femmes, les jeunes et les personnes du 3e âge. Devant un condensé aussi explosif d'écueils et d'obstacles qui s'opposent à l'épanouissement et au bien-être de l'homme, vous êtes en train d'initier, Monsieur le Président, honorable député de la CEDEAO, une œuvre magnifique. Une œuvre remarquable, une œuvre historique et éminemment humaine. L'être humain sans les droits humains n'est pas un être humain. Je suis persuadé que tout au long de vos travaux, vous allez passer en revue ces différents droits, dont le premier, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie, surtout pour les femmes d'abord, parce que c'est elles qui donnent la vie. Ensuite, pour les jeunes, parce qu'ils portent la vie. Dans son essence, dans sa substance et dans la durée. Le droit de vivre en paix au plan individuel, psychologiquement, et dans la communauté pour la sécurité du groupe. Le droit de vivre dans le bien-être, qui est une aspiration naturelle chez l'être humain,
le bien-être, qui apaise l'âme, crée l'esprit d'unité et de solidarité et permet à une communauté d'avancer dans le temps et dans l'espace en étant consciente des droits qui doivent être respectés. Le droit à la sécurité, Monsieur le Président, honorables collègues, par le droit fondamental et horizontal et par la loi qui est séquentielle, répétitive dans le temps et dans l'espace. Le droit au travail qui donne sa valeur à l'être humain, homme ou femme, jeune ou moins jeune, pour produire les conditions idéales de connaître ce bien-être qui se transforme en plus-être et qui se transforme en total être, dans la paix de l'âme et dans le respect des droits. Alors, cette synthèse-là va vous conduire, tout au long de vos travaux, à cette réalité du droit d'être, dans le bien-être, dans le mieux-être, pour avoir enfin le droit de rêver, car seuls les êtres humains sont doués de cette capacité de rêver. Et rêvant, de trouver les énergies nécessaires pour accomplir les efforts dans l'endurance et dans la persévérance pour modifier leur environnement, et cela nous ramène au droit à la vie, au bien-être et à la sécurité. Je suis persuadé qu'au terme de vos travaux, vous proposerez des solutions à des problèmes qui se posent depuis que l'homme s'est mis à marcher il y a 2,5 millions d'années. Mais le problème ne sera jamais totalement résolu. Monsieur le Président, je n'ai aucun doute que vous reviendrez à cette fameuse théorie de la trilogie des 3 P en ce qui concerne les crises, aussi bien dans le monde que sur notre continent et en Afrique de l'Ouest. Ces 3 P sont prévenir les conflits, protéger les populations et promouvoir le droit dans sa réalité théorique et promouvoir les libertés, car l'homme a comme premier droit que ces libertés soient respectées. Monsieur le Président, je suis sûr, suite à la réunion qui s'est tenue ici il y a quelques semaines, toujours au titre du Parlement de la CEDEAO, et conférence qui a été ouverte par le chef de l'État. Nous avons vu les conclusions qui sont simplement magnifiques parce qu'elles ont été réalistes. Le Parlement de la CEDEAO a excellé dans cet exercice mené ici il y a quelques semaines et je suis sûr que vous excellerez encore à l'occasion de cette rencontre. Nous avons une pensée pour le collègue, le sénateur Boukari, qui nous a quittés, ainsi que pour l'interprète Ali Diallo. Nous avons prié pour ces 2 personnes. Si l'on ne veut pas mourir, il ne faut pas naître. Dès que l'on vient au monde, on est appelé à mourir un jour. C'est la raison pour laquelle les philosophes disent depuis des millénaires que la mort est la jumelle de la vie. La mort est la jumelle de la vie. Nos mamans nous ont allaités avec 2 seins. Le premier, c'est pour la vie. Le second, c'est pour la mort. Encore une fois, hommage aux femmes. Hommage à nos mamans. Monsieur le Président, c'est par là que je voudrais conclure cette allocution. Vous m'avez fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à venir présider cette séance d'ouverture. Je l'ai acceptée sans hésiter parce que je sais que l'élu du peuple est l'élu de Dieu. L'élu du peuple est l'élu de Dieu parce qu'il représente la communauté dans ses intérêts, dans ses angoisses, dans ses ambitions, dans ses interrogations et aussi dans ses espérances. Comme le dit la Sainte Bible, le dit aussi le Saint-Coran, vous êtes en train de bâtir. Et le verset dit, moi j'ai bâti ma maison sur le rocher, solidement je l'ai bâti.
Et quand arrivera la tempête, ma maison résistera. Voilà le Parlement de la CEDEAO. Merci.